Bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 4 d'Inspiration. C'est mon podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main, celle que je teins dans mon atelier et que je vends dans ma boutique Etsy. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode, je m'appelle Christelle. Si vous êtes nouveau venu ou nouvelle venue dans le podcast, merci, bienvenue. Donc voilà comment ça fonctionne. Il y a une mise à jour de la boutique Etsy tous les lundis après-midi. Une newsletter que j'envoie tous les lundis à 17h et un nouvel épisode de podcast sur ma chaîne YouTube tous les lundis à 17h, hors période de salon. Donc là, la boutique reprend son rythme de croisière pendant quelques semaines puisque je viens de terminer 2 salons. D'ailleurs, si vous êtes nouveau par ici, c'est peut-être que vous m'avez vu sur la fête de la laine ou Exception Laine, les 2 derniers salons que j'ai faits. Et voilà, donc je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter. C'est vraiment le moyen privilégié, mon moyen privilégié pour rester en contact avec vous et vous faire passer toutes les informations utiles relatives à la boutique et à sa mise à jour, à ses mises à jour. Voilà, et vous avez un patron de châle en cadeau en plus. Et puis, si vous êtes des habitués du podcast, salut. J'espère que vous allez bien. Ça fait toujours aussi plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup sur le dernier salon que j'ai fait. Je vais enchaîner tout de suite dans les contenus de cet épisode. Je voulais d'abord vous faire un débrief du dernier salon que j'ai fait, donc Malakoff, la fête de la laine. Je vais vous donner le nom de la gagnante de la fanfare DFO du mois de janvier. Je vais vous parler de l'almanach de février, notamment du patron. Et on va parler chaussettes aujourd'hui. On va parler beaucoup chaussettes. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu de ce qu'il y a dans la mise à jour de la boutique. Tout d'abord, Malakoff, et j'enchaîne sur le podcast, vous avez été vraiment très nombreuses à venir sur le stand et à me remercier pour le podcast, à me dire que vous trouviez que j'étais très bonne humeur tout le temps. En fait, c'est parce que j'aime faire le podcast. Ça, c'est ce que je vous ai dit à plusieurs fois, je crois que je vous le dis à chaque fois. J'adore faire le podcast. C'est faire le podcast qui me met en joie, vraiment. Je suis pas comme ça tout le temps. Hein. On en a parlé brièvement il y a quelques épisodes, je crois que je vous disais que le mois de janvier c'était assez difficile. Bon, voilà, je suis pas non plus H24 le sourire aux lèvres, mais c'est vrai que faire le podcast c'est toujours un moment agréable pour moi puisque ça me permet de prendre un peu de recul sur ce que je fais toutes les semaines. C'est vraiment un moyen d'échange privilégié avec vous puisque c'est réellement un échange puisque vous êtes là en train de me regarder et qu'on échange par le biais des commentaires et par le biais des messages après, des emails, des messages dans la boutique. Quand on se voit, j'ai l'impression d'avoir le nez rouge depuis que je l'ai... Voilà. Quand on se voit sur les salons, etc. Donc, et ça me fait tellement chaud au cœur que vous veniez me voir sur les salons comme ça en me disant que vous appréciez le podcast, que c'est un petit moment que vous appréciez dans votre routine hebdomadaire, etc. Et ça me donne encore plus envie de continuer puisque moi c'est pareil, donc c'est super cool. Donc vraiment à toutes celles qui sont venues sur le stand me faire ce petit mot, me passer ce petit message, merci, merci, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait très 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 plaisir. Donc encore merci. Sinon, la fête de la laine, c'était génial. Vraiment un très très bon salon. Ça a été un vrai bonheur de vous voir, vous qui êtes venus sur le stand. C'était super. On n'a pas eu beaucoup de temps samedi. Samedi, c'était une très grosse journée. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Dimanche, un peu plus calme, donc un peu plus de temps pour papoter, pour échanger, pour parler. Super salon. Intense. Puisque d'un côté c'est cool parce que c'est juste à côté de chez moi, d'un autre côté ça fait des journées à méga rallonge, donc c'est très fatigant. Je vous avoue qu'en début de semaine là, déjà je crois que je me suis, je sais pas, peut-être froissé un muscle ou un truc dans le dos, j'avais super mal au dos en début de semaine, ça va mieux. Je me suis accordé 3 bonnes journées de repos total, j'ai vraiment profité d'avoir un peu de temps après le salon pour me reposer. Je suis pas retournée dans l'atelier avant aujourd'hui, on est jeudi. J'ai remis le lit dans l'atelier seulement aujourd'hui pour ranger, parce que j'ai reçu une commande Emma Ball. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que je la mets en boutique dès lundi? J'ai déjà mis une grosse partie en boutique, c'était du réassort, mais j'ai plein de nouveaux trucs.
Donc, est-ce que je mets en boutique dès lundi ou est-ce que j'attends la semaine prochaine? Parce que j'ai aussi plein de trucs à mettre en boutique lundi de ce qui me reste des 2 festivals. Donc, bah, maintenant que je vous en ai parlé, je vais être obligée de vous montrer. Hein. Bah oui, forcément. Donc ça répond à la question, ça va être en boutique lundi. Il est possible que du coup, il y ait une très grosse mise à jour lundi, suivie d'une plus petite mise à jour le lundi d'après, que j'étale un petit peu, mais je vais vous montrer là. Je suis trop contente, j'ai enfin reçu les trucs dont je vous parle depuis des semaines et des semaines, les kittens et mittens. Je les ai essayés, je les ai. Donc je vais vous les montrer. Juste un petit mot pour dire que le prochain salon, ce sera à Rambouillet, fin mars. Je mets mon agenda à jour très vite. 26 et 27 mars, je crois. La fête de la tonte et de la laine, ou de la laine et de la tonte. L'un ou l'autre. Mais voilà, prochain rendez-vous à Rambouillet. Trop cool. À la Bergerie Nationale. Rien que ça. Trop cool. Alors, oui, on est où? On est où? J'en parle même pas, mais on est où? On est... J'en avais parlé dans un épisode précédent. On est dans la salle de jeu de mes 2 petits derniers. Vous savez, la salle de jeu dont j'ai colonisé un petit part là pour mettre mes... Voilà, vous m'avez demandé plusieurs fois, vous avez été plusieurs à me demander, j'ai un peu de mal à... Vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer à quoi ça ressemblait ma collection. Alors voilà une petite partie, d'accord? Ça, ce ne sont que les rééditions récentes des quelques années. Quand les poneys ont eu 30 ans, il y a eu une réédition dans l'ordre de sortie en fait des modèles les plus vendus. Et donc depuis qu'ils ont fait les rééditions pour le 30e anniversaire, ça commence à remonter, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant, petit à petit, comme un écureuil, je les ai collectionnés. Voilà, ils sont là. J'ai ça aussi, peut-être ça vous rappelle des trucs. Voilà. Là, on l'aperçoit, j'ai l'écurie merveilleuse que j'ai eue à Noël. Complète, ça y est, j'ai récupéré tous les accessoires. D'ailleurs, j'en ai une deuxième à vendre, si ça vous intéresse, elle n'est pas complète par contre, avec pas mal d'accessoires, mais pas complète. Mais voilà, je la mettrai sur eBay, bref, je verrai comment je m'organise. Je suis pas encore trop rentrée dans ce rôle de collectionneuse. Pour l'instant, je récupère des trucs. Mais comme j'ai pas mal de doubles, je pense que je vais faire des ventes. Mais ça, ce sont que des récents, c'est pas des vintage d'époque. Les vintage d'époque, ils sont dans une boîte, protégés de la lumière. Je n'ai pas encore suffisamment de compétences pour les restaurer aussi bien que je voudrais, mais je continue ma formation. Merci YouTube, parce que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire de la vraie restauration et de leur rendre leur beauté, la beauté de leur jeunesse en fait. C'est possible, hein. Il y a plein de techniques, il y a plein de techniques pour enlever le jaunissement du plastique, il y a plein de techniques pour remettre une nouvelle crinière, une nouvelle queue, tout remplacer, on peut repeindre, enfin on peut vraiment les remettre à neuf complètement. Donc voilà, ça fait partie de mes autres hobbies en fait. Mais voilà la petite famille. Alors mes préférés c'est ceux-là, parce qu'ils sentent bon, d'accord? En fait non, j'ai pas de préféré, mais j'aime particulièrement ceux-là parce qu'ils sont parfumés. Mais il y en a d'autres, il y en a qui me rappellent vraiment quand j'étais petite, il y en a que je voulais absolument quand j'étais petite mais que je n'avais pas parce que c'était impossible de tout avoir, voilà, mais j'avais des copines qui les avaient et j'étais très envieuse, donc ça y est, maintenant je les ai. Voilà, lui je crois que c'est juste le plus cool, c'est l'édition Stranger Things de Pomme. Donc en fait c'est la version Upside Down de Pomme, et on va vite arrêter de parler des poneys, hein. Je sais que c'est pas un podcast poney, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est cool. C'est la version Upside Down de Pomme, voilà, suite à la saison 2 de Stranger Things. Si c'est pas trop cool ça, franchement je sais pas ce que c'est. Voilà, et j'ai mon holographique qui est en train de partir. Donc voilà, c'est mon petit coin à moi. Alors il n'y a que cette petite partie là, tout le reste c'est pour les enfants. On est sous les toits, hein, il y a des Velux, et puis c'est un petit coin hyper cosy qu'on a fait quand les 2 petits ont voulu dormir ensemble en fait, et qu'on a libéré une chambre qu'on a transformée en salle de jeu pour les 2 petits. Et donc voilà le petit endroit que j'ai récupéré pour moi, là et sur le côté là, voilà. donc voilà. Alors, la gagnante de la fanfare des FO de... Oh non, je vous ai pas montré ce que j'avais acheté. Je vais quand même boire un coup parce que ça me donne soif de vous parler à chaque fois.
Alors, j'ai acheté des trucs chez Emily, les amusements d'Em, j'ai complètement craqué. Je lui ai pris des marqueurs et j'en ai un qui est parti. Hop là. C'est des marqueurs trop choupinous, des petits marqueurs pâtisserie au crochet. J'ai pris donc le cupcake, j'ai pris 2 donuts. Hop. Et j'ai pris la petite tasse de café ou de chocolat chaud ou de ce qu'on veut. Voilà. Donc ça c'est chez les amusements d'Em. Et trop mignon, j'aurais voulu tout lui prendre, c'était vraiment adorable. Et donc j'ai seulement fait un autre achat, un truc sur lequel je lorgnais depuis un moment. C'est un sac de chez Woolbags dans leur série portraits d'animaux de la forêt. J'adore, c'est pareil, si j'avais les moyens, je leur achèterais toute la collecte. Donc vous savez que j'adore Woolbags, j'adore leurs sacs. Je suis une très grande fan, j'en ai plusieurs. Ils sont extrêmement bien finis, leurs choix de couleurs et de tissus sont toujours très jolis. Dedans j'ai mis mon projet pour me former au tricot jacquard, donc vous le voyez pas mais en fait la couleur de la laine est juste parfaite. La poignée a des paillettes, d'accord, voilà. Juste gros coup de cœur. Donc en plus, si vous voulez vous faire plaisir, vous ferez en plus une bonne action parce que Woolbags a eu des petits soucis dernièrement. Donc si tout le soutien que vous pouvez leur apporter sera le bienvenu. Je vous mets également le lien dans les notes du podcast. Voilà. Et c'est tout, j'ai été super sage, j'ai été vraiment très sage. En même temps, je suis très raisonnable ces derniers temps. Très raisonnable, sauf pour le point de croix. Puisque j'ai encore acheté un patron avec un kit. Non mais je crois que j'ai vraiment un problème. Hein. J'ai à peine mis 50 croix dans le dernier truc que je me suis acheté en me disant que c'était la dernière fois. Mais c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps les Frosted Pumpkin Stitchery. Là ils ont sorti un truc sur le petit chaperon rouge. De base je m'étais dit bon, petit chaperon rouge, bon, voilà, pas plus que ça. Mais c'est sans compter sur leur interprétation de petit chaperon rouge. Façon vraiment peinture décorative, le petit chalet. Et j'avais résisté au petit chalet. Hein. J'avais résisté au petit... Je veux une photo. J'avais résisté au petit chalet. J'avais dit non, c'est pas bien. Et alors là, ils ont sorti le loup dans le lit avec un kilt. Non, pas un kilt, un patchwork. Alors c'est bon, j'étais perdue. J'étais perdue. Je peux pas résister, c'est pas possible, je peux pas résister. Donc, j'ai acheté le patron, enfin les instructions, et j'ai acheté le kit, bien sûr, forcément, hein, voilà. Donc, c'est pas encore arrivé, ça doit me faire mon 45e projet de point de croix. Tout va bien, hein, voilà. Donc, oups, I did it again. Je vais arrêter de dire que c'est la dernière fois, hein. Ça m'arrivera encore, très certainement que bientôt elles vont me dire qu'elles vont faire encore un truc où je me dirai oh pou, voilà, et en fait c'est vrai que j'aime tellement leur univers, j'aime tellement leur choix de couleurs, leur façon, leur interprétation de thèmes très classiques en fait. Voilà, donc il va sans dire qu'à la minute où ça arrive, je commence, même si, pareil, je mets 50 croix dedans et que je passe à autre chose. C'est mal, c'est mal. C'est faire le mal, mais j'adore. Voilà. Sinon, je suis très par ailleurs, je suis très raisonnable. Je suis vraiment très raisonnable. Je suis plus tout à fait monogame parce que je les ai pas amenés avec moi, mais j'ai le châle en dentelle avec la base BFL et soie en 150 grammes que j'ai commencé, mais je crois que je vais défaire, ça me convient pas. J'ai le châle de Stunning String Studio, j'ai commencé les instructions pour le mois de février. Voilà, mais ça compte pas vraiment parce qu'une fois que j'ai fini les 20 rangs du mois de février ou 40 rangs du mois de février, bah j'ai fini. Donc je peux pas le finir jusqu'au bout, je n'aurai toutes les instructions qu'au mois d'octobre. Donc voilà. Et sinon, j'ai décidé de m'attaquer aux chaussettes. À vrai dire, j'enchaîne sur le prochain sujet sans vous dire. C'est pas grave, bon, alors je vous reparlerai de la... Je vous annonce la gagnante après, j'enchaîne directement pendant que je suis chaude là.
la dernière fois, je vous ai dit que j'avais quasiment plus de chaussettes à moi, tricotées main. Ce qui était quand même un comble, hein, pour moi, l'almanachieuse du tricot chaussettes, on est d'accord. Si moi, je suis à court de chaussettes, qu'en est-il du reste de la population, hein? Voilà. Donc, cette histoire de à court de chaussettes qui vous a touché, j'ai même une adorable personne qui m'a dit, écoute, si tu veux, je t'en tricote moi des chaussettes. Je dis, écoute, non, je n'avais pas fait passer ce message dans cette optique, d'accord, de faire mal au cœur aux gens pour qu'on me tricote des chaussettes. C'était pas du tout ça l'idée. Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, quand même, Christelle, t'en as des chaussettes. Hein, c'est pas comme si t'en avais pas, d'accord? L'almanach de tricoteuse de chaussettes, ça a commencé depuis janvier 2021. J'ai quasiment 12 paires de chaussettes qui sont dans un petit panier, que je sors au festival, machin, mais elles sont là. Letty m'a aidé à tricoter les paires, j'ai aussi Aude qui m'a aidé à tricoter, à compléter des paires dont j'avais qu'un seul côté. J'ai quasiment 12 paires finies, quoi. Donc, j'en ai des chaussettes, concrètement j'en ai. C'est juste que je voulais pas y toucher ni les mettre parce que je les gardais pour les festivals. Et je me suis dit, franchement, est-ce qu'on peut pas les prendre en photo, faire un joli livret, tricoter des petits échantillons pour montrer les couleurs et récupérer les chaussettes? Bah si, bah je vais faire ça, hein, parce que ça suffit de penser que j'ai pas de chaussettes alors que j'en ai plein, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai décidé que ça commençait à bien faire, ça suffisait. Maintenant, je vais rentrer dans l'histoire de la sock drawer ou box of socks ou je sais pas quoi. Là, moi aussi, je vais faire la mienne, d'accord. Je suis en train, là, donc ça, pour l'instant, ça ressemble à ça. Il y a de la vieille chaussette, là, il y a de la nouvelle chaussette, il y a des chaussettes pas finies, des chaussettes pas bloquées, il y a parfois un côté. Je travaille dessus, d'accord. On est bien d'accord que ça, c'est tout pourri, il faut que je me trouve autre chose. Il me faut une belle boîte à chaussettes, puisque, quand même, la chaussette, c'est important, hein, il faut en prendre soin. Il y a du filet main, il y a des patrons à moi, il y a des patrons pas à moi, il y a de la laine que j'ai teinte, de la laine que j'ai pas teinte, il y a de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut chérir nos chaussettes. Et j'ai décidé que c'était assez de penser que parce que j'avais besoin des chaussettes pour les salons, que je ne pouvais pas en profiter. Non, les châles, je les mets sur les salons. Bon alors, je vais pas vous mettre sur le stand des chaussettes que j'ai portées, je vais pas aller jusque là. Non. Par contre, il y aura les photos des modèles. Donc avant de les porter, je vais faire de belles photos. Et je les aurai sous forme de photos sur le stand pour parler des constructions, etc. avec celles et ceux qui sont intéressés. Mais je vais les mettre. Voilà, donc ça y est, j'ai commencé. J'avais en fait... elles étaient toutes dans un état d'avancement divers et variés. Il fallait finir le deuxième côté, d'autres rentrer les fils, d'autres les bloquer. Donc j'ai commencé tranquillou. Il me reste... il y en a certaines, je vous en avais parlé. Vous savez, les belles chaussettes lingerie là, que j'avais tricotées il y a quelques mois, bah, elles ont été feutrées. Ça me fait trop mal au cœur, hein, parce que franchement, j'avais dû mettre 2 ans à les tricoter, celles-là, avant de les finir. Ça me fait vachement mal au cœur. Bon, il se trouve qu'elles étaient trop grandes. Maintenant, elles sont plus la bataille. C'est cool. C'est juste qu'elles sont plus aussi jolies parce qu'elles sont feutrées. Mais je vais essayer de les rattraper Je vais essayer de les rattraper quand même. Ça va, c'est pas trop méchamment feutré, regardez. Ça va. C'est pas non plus catastrophique. Et comme elles étaient trop grandes, bah voilà. Et puis mine de rien, le feutrage, ça rend quand même les trucs un petit peu plus résistants. Mais voilà, regardez la tronche de la dentelle. On voit bien que la dentelle, elle a pas aimé le passage en machine, quoi. Ça, c'est ma fille. Ma fille et le soin du linge, ça fait 15. C'est sa mission, en fait, dans la maison, de faire tourner les machines. Mais on trie pas trop le linge, mais quand même j'aimerais bien qu'on trie au moins les lainages, voilà, qu'ils évitent de se retrouver dans la machine. On en a parlé, on n'y arrive pas, alors à partir de maintenant, je vais tout mettre à part moi-même et je vais laver mes lainages moi-même, comme ça, je vais arrêter de râler après la terre entière parce que c'est feutré, parce qu'une autre paire qui a été feutrée, c'est celle-là, qui est une paire de Frankenstein socks que j'ai fait qu'avec des restes, et en fait, comme c'est plein de laines différentes, elles ont la feutrée qu'à certains endroits. Genre là c'est du carton, d'accord? Le reste ça va, mais c'est du carton. Voilà, là c'est pire.
Là, c'est vraiment du carton, là. C'est hyper feutré. Ça n'a pas feutré partout, d'accord? Donc, voilà. Et en plus, elles ont des trous, etc., etc. J'ai décidé que j'allais en prendre soin. J'allais quand même les chérir. Voilà, elles ont souffert, elles ont feutré à certains endroits, et elles ont vraiment, vraiment pris cher. C'est pas grave, je vais quand même en prendre soin. Et parce que quand même, c'est du temps que j'ai passé, c'est de la matière que j'adore, c'est que des laines souvenirs. Je mentirais si je vous disais que je me rappelle d'absolument chaque projet pour lequel j'ai utilisé ces laines. Mais certains, oui, je m'en rappelle, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment des chaussettes que j'adore. Donc l'idée dans tout ça, c'est de respecter la chaussette, d'accord? Et de lui donner de l'amour à la chaussette, d'accord? Voilà. Et de mettre les chaussettes, de mettre les chaussettes que j'ai tricotées pour l'almanach. Parce que ça suffit, c'est faux de dire que j'ai pas de chaussettes. J'ai plein de chaussettes. J'en ai plein. Voilà, j'en ai plein et je vais les mettre. Et ça va être trop cool. Ouais, je suis très contente d'avoir pris cette décision. Je me suis fait un panier spécial chaussettes, d'accord, dans lequel j'ai tout le nécessaire à tricoter les deuxièmes côtés des paires qui n'ont pas encore de deuxième côté. Donc il y a Grimoire qui n'a pas de deuxième côté, Cozy Season. Il y a lui qui n'a pas de deuxième côté parce que j'en avais eu un deuxième côté, mais je sais pas pourquoi il était beaucoup trop petit, donc obligé de refaire. J'ai celui-là qui n'a pas de deuxième côté, on sait tous pourquoi, hein, voilà. Mais Laetitia m'a dit, oh, s'il te plaît, est-ce que je peux te faire le deuxième côté? Je dis, bah écoute, t'es sûre de toi? T'es sûre? Parce que là, la torsade, tu vas en manger, hein. Elle me dit oui, bon bah voilà, le deuxième côté, c'est géré. Et j'ai commencé du coup dans cette optique. Vous savez qui n'avait pas de deuxième côté? Elle n'avait pas de deuxième côté. La chaussette Evil Eye, l'œil de Sauron, n'avait pas de deuxième côté. Et bah qu'à cela ne tienne. Et comme je suis monogame du tricot, ça va super vite. J'ai monté les mailles lundi, on est jeudi, j'ai déjà quasiment fini le pied. Et encore, ça fait 2 jours que je tricote beaucoup moins là. Je suis arrivée à ça quasiment mardi soir, en 2 jours. Donc en fait, bientôt, moi aussi, hein, je vais pouvoir dire comme Letty, une paire de chaussettes, une semaine. Non, en fait, Letty, c'est une paire de chaussettes, 3 jours. Moi, ça va être une chaussette, une semaine. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et je suis très contente de prendre le temps de faire ça. Une chaussette à la fois, je vais finir mes paires. Je suis en train de tout bloquer tranquillement. Et j'en profite pour vous montrer la chaussette du mois de février que j'ai terminée, qui est donc un patron que j'ai improvisé. Vous avez été quand même assez nombreux à aller voir le fil Ravelry où j'ai mis la grille. Donc voilà à quoi ressemble le motif. C'est légèrement ajouré, mais pas trop puisque j'ai fermé tous les jetés parce que j'aime pas trop les chaussettes qui ont trop de trous. Je trouve pas ça confortable. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. J'aime beaucoup le rendu du point. Ça fait onduler la laine, c'est très joli. Le point resserre un peu les mailles. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes par exemple une taille 64 mailles d'habitude, là c'est 66 mailles puisque j'ai rajouté une maille pour pouvoir avoir un motif en symétrie, enfin que le motif rentre bien dans le modèle. Si vous êtes comme moi, je vous conseille de rajouter peut-être 4 mailles parce que c'est au niveau du cou du pied en fait que c'est un peu serré. Voilà, mais sinon nickel. Nickel, vraiment sympa et ça monte très vite. Vous vous rendez compte que j'ai déjà tricoté ça ce mois-ci? En plus de ce que je viens vous montrer? Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou quand même la monogamie, hein. C'est un truc de fou. Donc voilà. Et donc si vous voulez faire la même chaussette, c'est très facile, je vous ai mis la grille. Je vais rajouter dans le fil de discussion quelques petites notes pour justement par rapport au nombre de mailles que j'ai rajouté, etc. pour vous redire exactement ce qu'il en est pour que vous ayez toutes les informations pour la faire vous-même si vous le souhaitez. Du coup, le pendant de cette démarche aimons les chaussettes, c'est que je suis en train de faire des petits échantillons tricotés de tous mes coloris. Donc je crois que je vous avais déjà montré Druides, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc ça c'est Druides, crocheté et tricoté. J'ai fait Lune du loup, crocheté et tricoté. Et j'ai fait, je ne sais pas pourquoi celui-là,
My taille bleue. Parce que je l'aime beaucoup, je crois. J'aime beaucoup les couleurs un peu pétantes. Voilà. My taille bleue est fait. Donc l'idée, c'est de tranquillement continuer à faire les échantillons. My taille bleue est là. Ça fait partie des chaussettes pour lesquelles il faut que je rentre les fils que Letty m'a tricoté. Il me reste à rentrer les fils et bloquer le deuxième côté. Je vais faire mes couleurs de l'almanach depuis janvier 2021. Tranquillement, j'aimerais bien les avoir finis pour rembouiller, ça serait bien. Et puis voilà, c'est cool, je suis très contente à la perspective de pouvoir avoir des nouvelles chaussettes. C'est un peu Noël là, depuis que j'ai décidé que j'allais récupérer les chaussettes de l'almanach. Pour moi, c'est un peu Noël, j'ai l'impression que c'est Noël. Donc, je voulais aussi vous parler d'autre chose qui est en lien avec l'amour des chaussettes. C'est que les chaussettes, même si la laine est résistante, qu'elle bouloche pas, les chaussettes c'est quand même un produit qui s'use. On est d'accord. Moi, il y a des chaussettes que j'ai depuis très longtemps, quasiment, je sais pas moi, 8 ans que je les ai. Elles commencent à montrer des signes de fatigue, des signes d'usure au niveau du talon, au niveau parfois de la plante du pied. Pas la plante du pied, vous savez, là où ça appuie en fait, juste à la base des orteils. Donc, j'ai décidé que j'allais les réparer, ces chaussettes-là. Hors de question que, parce qu'elles ont un trou, voilà, non. Ça, non. Donc, l'idéal, c'est quand même de le faire avant qu'il y ait un trou. Quand le fil commence à devenir fin, vous faites ce qu'on appelle le Swiss darning, là, c'est-à-dire qu'on repasse en suivant les mailles avec un nouveau fil, qu'on rentre après, et ça permet de renforcer la structure de la chaussette, et là, on est reparti pour... voilà. Après, peut-être que comme ma sœur, vous avez trop attendu. Voilà, et qu'on se retrouve avec ça. Voilà. Ça, c'est une paire de chaussettes que je lui avais faite comme cadeau. J'avais fait un motif Harry Potter avec une tête de hibou. Comme ma sœur est une grande fan de Harry Potter, elle les adore. Je lui avais fait des côtes derrière pour bien que ce soit élastique. Et elle les aime tellement qu'elle les a usées comme ça, et elle a fini par me les ramener en me disant écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose, je les adore, je veux pas les jeter, je veux continuer à les porter. Et donc ça tombe bien parce que je venais de m'acheter ça, Mending Life. Alors vous connaissez peut-être l'auteur, elle est sur Instagram, c'est beaucoup son pseudo, et donc c'est un livre de Nina et Sonia Montenegro. Et c'est un petit guide sur le reprisage, le raccommodage de tout en fait, des chaussettes, des vêtements, pour chérir un peu nos vêtements favoris, être dans une optique aussi de consommation plus responsable, de moins jeter un vêtement dès qu'il a un souci, de réparer, de refaire, de remettre à neuf. Et il y a notamment une technique de reprisage que ma grand-mère faisait à la perfection, qui est celle-ci, où on fait un espèce de tissage. Donc tout le livre est présenté comme ça, avec des schémas de cette façon-là. C'est un livre en anglais, très très joli, mais je pense qu'il y a des équivalents en français. C'est juste que moi, je voulais vraiment que ce soit le livre de cet auteur-là, beaucoup, que je suis sur Instagram et que j'adore. Et j'ai essayé en fait, j'ai essayé. Donc c'est du visible mending, soyez pas choqués, c'est fait exprès que ça pétouille comme ça. Voilà, ça copine. Donc on passe de ça, alors c'est pas parfait le mien, moi c'est la première fois que je le fais, donc c'est vraiment pas parfait, mais on passe de ça à ça. Voilà, donc là je peux vous dire que on peut limite taper dessus, on entend comme si on cognait à la porte. Là c'est pas demain la veille que ça va se retrouver son truc. Donc je suis très contente de moi, c'est réparé, ça va tenir. Il n'y a pas de surépaisseur, donc ça c'est l'intérieur avec les fils que j'ai rentrés un peu à la one again. C'est plutôt propre, je trouve, c'est bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis tellement heureuse de lui réparer ses chaussettes adorées et de leur donner une seconde vie, et puis qu'elle va continuer à pouvoir en profiter. Et puis dès que je peux, je lui en offre aussi des nouvelles pour qu'elle puisse aussi compléter sa collection en attendant qu'elle se remette à tricoter les siennes, parce que je pense que c'est ça pour elle la prochaine étape, c'est clairement de se mettre à tricoter, vu comment elle aime ça, de se mettre à tricoter les siennes. Mais quand même, quand on voit qu'on passe de ça à ça,
c'est trop cool. Et l'idée c'est que quand les chaussettes s'usent, à chaque fois qu'elles s'usent, on leur remet une couleur différente et puis ça fait vraiment des chaussettes qu'on vécu mais qu'on aime encore plus parce qu'elles gardent toutes ces petites marques de vie et d'amour qu'on leur porte et aussi de respect du temps qu'on a passé à les réaliser puisque quand même une paire de chaussettes c'est quoi? Allez, c'est 20 heures de travail au moins? Au moins 20 heures, au bas mot, hein, je pense, 20 heures de boulot, donc voilà. Donc je suis très très contente. Ce sac, je l'ai acheté chez By Night il y a un moment déjà, je crois que je l'avais acheté quand j'avais été au festival Wool & Music. Voilà. Et voilà pour les chaussettes, et l'amour des chaussettes. Alors un autre, quand même je voulais vous montrer parce que j'ai des outils pour... il y a quelques outils pour le raccommodage des chaussettes qu'il est très utile d'avoir. Je me suis acheté un champignon à repriser et un œuf. Voilà. Et dans le bouquin, il parle aussi d'un outil qui ressemble à ça, mais avec une poignée, un peu plus gros. J'essaie d'en trouver. Franchement, c'est très dur. Ça s'appelle une darning gourde. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais c'est vrai que pour les chaussettes, c'est plus approprié parce que ça permet de tenir le talon, etc. Bon, je me suis débrouillée comme ça, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un outil spécifique pour raccommoder les chaussettes et ça ressemble à une espèce de d'œuf avec une poignée. Si vous savez comment s'en procurer, pas trop cher, je suis preneuse. Voilà. Donc, ouais, je suis très contente de mon petit panier de chaussettes. Je vais continuer à prendre soin de mes chaussettes et continuer à en faire des nouvelles. Continuer à en offrir autour de moi quand je peux, puisque pour l'instant, ça fait un peu plus d'un an que tout ce que je tricote est plutôt dirigé vers la boutique. Mais voilà, je vais peut-être retrouver du temps aussi pour en tricoter pour mes sœurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors du coup, je vais quand même vous dire qui a gagné la fanfare des faux du mois de janvier. Hein. C'est Yarn & Book sur Instagram pour une très belle étole bohème qu'elle a fait avec ses laines. Donc bravo, tu as gagné un écheveau de Lune du Loup dans la base de ton choix. Tu peux me contacter par message sur ma messagerie en répondant à la newsletter, c'est très bien, pour qu'on se cale là-dessus. Et le fil de la fanfare des faux de février est ouvert, ça y est. Je l'ai ouvert mi-février, mais ça y est, ouvert, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu Emma Ball. Hein, alors j'ai des nouveautés dans la boutique qui sont vraiment très sympas. Que je vais vous montrer tout de suite. Je débarrasse un petit peu le dessus du panier que j'ai monté pour vous montrer. Alors par quoi est-ce que je commence? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Déjà, je vais vous montrer les sacs projets. On va essayer d'y aller par gamme. Alors, d'abord, ce que vous connaissez... Alors, les gammes les plus populaires ont eu un lifting. D'accord? Donc, les Shipping Sweaters, les Woolly Puffins et les Other Woolies ont été... les designs ont légèrement changé. Donc, voilà le Shipping Sweaters nouvelle formule. Il y a plus de moutons en fait. Encore plus de moutons en pull. Il y a notamment ceux-là là sur le côté, ces deux-là, qui sont trop mignons. Et donc, ouais, je crois qu'il est encore mieux qu'avant. Donc voilà, ceux-là sont de retour dans la boutique. Même punition pour les Woolly Puffins. Plein de nouveaux Woolly Puffins avec des lunettes d'aviateur, des lunettes de vue. Il y en a qui volent, il y en a qui marchent. Voilà, il y en a plein. Et les Other Woolies aussi on leur a rajouté des amis. Il y a encore plus d'alpaga et de lama avec encore plus d'écharpes. Et il y en a même un qui a un châle, quoi. Oh non, mais j'adore. Voilà. Alors, du coup, je sais que vous les attendiez de pied ferme. Mince, où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est pas possible. Bon, je vais vous le dire de vive voix, vous me croirez sur parole. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, attendez, je crois que je les ai mis là-dedans.
Bougez pas, bougez pas. Est-ce que j'ai... Mais voilà, c'est ça. Je l'avais déjà récupéré pour moi. Alors, enfin la pochette zippée Other Woolies. Elle est là. Ainsi que le petit porte-monnaie que j'ai déjà récupéré pour moi. Que j'avais déjà mis dans mes affaires. Voilà. Dans la gamme Other Woolies, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc, j'ai le marque-page. Trop mignon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... Alors, les dessous de tasses. Alors, cette fois-ci, je les ai pris par 4. Je sais pas si ça va vous plaire. Mais j'arrivais vraiment pas à me choisir sur un motif. Et du coup, c'est le jeu des 4. Ils sont assortis. Voilà. Et dans cette gamme, il y a aussi le bloc-notes. Aimanté, que vous pouvez mettre au frigo. Et je crois que c'est tout. Ensuite, on a les Kittens in Mittens. Enfin! Donc, voilà le grand sac. Vous avez déjà vu hein, les jaugées à aiguilles, les marqueurs. Les marqueurs, je les ai remis en boutique. Ils sont de nouveau disponibles. D'ailleurs, j'ai fait un réassort sur plein de choses. Vous verrez que c'est pas un réassort complet. Il y a des choses qui manquent parce que j'ai mis beaucoup de temps à recevoir ma commande et ma boule. Il y avait des complications au niveau des... de la douane, ça a changé au 1er janvier, je sais pas quoi, enfin bref, la commande passée début janvier, je l'ai reçue cette semaine. Donc ce qui fait que bah, c'est un peu en décalage par rapport au stock, il y a des choses qui sont épuisées toujours, puisque quand j'ai passé ma commande, il y en avait encore plein. Donc je repasserai commande au mois de mars hein, pour compléter les stocks. Voilà la pochette, la grande pochette zippée et la petite pochette, le petit porte-monnaie assorti. Il y a également le bloc-notes. J'ai aussi à vous montrer. Voilà. Les boîtes. Donc il y a la petite qui coulisse comme d'habitude et la grande avec le couvercle comme ça. Voilà, dans la gamme. Les sous-verres. Alors pour l'instant, j'ai pas encore de tasse et tout ça. Ça viendra un peu après, je pense, la prochaine commande. Donc voilà. Et alors lui, je crois que lui, il a la palme. Il est trop mignon. Je l'adore. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, alors. Je vous montre tout en même temps. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir. Des weekly planners, c'est des planners hebdomadaires. Donc ça se pose comme ça sur votre bureau. On a toute la semaine d'un coup d'œil. Donc je vais les avoir en Kittens in Mittens. J'aurai la version Willy Puffin et la version Shipping Sweaters. Voilà, j'en ai quelques-uns dans la boutique. C'est pour tester, si ça vous plaît, j'en reprendrai d'autres. Là, j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et voilà, sinon, je me laisserai les stocks dans la boutique. J'ai des nouveaux bloc-notes aussi, format A5, Shipping Sweaters et Willy Puffins. Voilà, et il y a une nouvelle gamme qui est absolument adorable, qui s'appelle Butterflies. Et ce sont des petits papillons. C'est très joli, très printanier. Donc voilà la petite boîte et la boîte coulissante. Voilà. Et la petite boîte qui s'ouvre comme ça. Voilà, elle est hyper jolie. Elle est vraiment très mignonne cette nouvelle gamme. J'ai également, alors j'ai pas trop de choses dans cette gamme là pour l'instant. Elle n'est pas très développée pour les tricoteurs. Il n'y a pas de sac, il n'y a pas tout ça pour l'instant. Il y a le bloc-notes assorti, qui est trop mignon. Je vais avoir la petite sous-tasse et puis dès que j'ai la possibilité d'avoir des tasses, des petites coupelles pour les sachets de thé, je les ajouterai. Le marque-page, trop mignon, si vous avez envie de vous faire une petite collecte. Et alors je vais avoir deux nouveaux formats de boîtes à vous montrer avant qu'on passe dans les nombreux pins, alors parce qu'il y a des pins en pagaille. Je vais avoir ces boîtes comme ça.
qui sont vraiment hyper pratiques pour ranger toutes vos petites affaires. Ça peut être aussi des boîtes à gâteaux. Donc je vais avoir les papillons. Et je vais avoir les Woolly Puffins. Et les moutons. Voilà, donc ça c'est le nouveau format. Il y a une nouvelle... Alors les petites boîtes Stitch Birdies ont disparu, les toutes petites, et ont été remplacées. Vous saviez, il y avait un oiseau avec une bobine et une mésange. Donc elles n'existent plus, elles ont été remplacées par ce modèle unique. Où on a des oiseaux et des bobines. Voilà, qui est trop mignon. Ça donne l'occasion d'en acheter une troisième, pour celles qui avaient déjà les deux premières. Voilà. Et alors, mon gros coup de cœur, avant que je vous montre tous les pins, mon gros coup de cœur, ça va être ça. Une énorme boîte à gâteaux, ou à ce qu'on veut, d'accord. She-Pin Sweaters, à l'intérieur de laquelle c'est vendu, c'est le kit hein, qui est vendu. À l'intérieur de laquelle on a une autre boîte. Cette fois-ci, c'est les Woolly Puffins. Et vous entendez, hein, il y a encore une boîte. Et les lamas. Voilà. Donc c'est 3 boîtes à gâteaux assorties. Ils appellent ça des boîtes à gâteaux, c'est des boîtes à ce que vous voulez. Hein. Clairement, moi je ne mettrai pas des gâteaux dedans, je pense que je mettrai plutôt de la laine. Notamment tous mes mini pour les gnomes, ce genre de choses. J'adore ce truc, c'est vraiment un très bel objet. En plus, il y en a 3, c'est trop cool. Et alors, je vous ai pris une quantité de pins, parce que forcément, elle a revu complètement toute sa gamme. Elle a des nouveautés dans tous les sens. Donc, il y a les 2 pins de la collection des petits papillons. Alors, il y a la lumière qui aveugle un peu là, les reflets. Donc, il y a le papillon et il y a l'abeille que je trouve absolument trop mignonne. Voilà. Ensuite, je vais avoir un pingouin. Un seul pingouin. Voilà. Je vais avoir 2 lamas. Ou alpaga, j'en sais rien. J'avoue, je ne sais pas. Peut-être un lama et un alpaga. Voilà. Il y a des nouveaux moutons. De nouveaux moutons. Avec un pull vert et avec un pull jaune. Voilà. Il y a des chats. Et enfin, il y a des puffins. Mais alors, des puffins, il y en a plein. Je sais même pas si je vais pouvoir tous vous les montrer en même temps. Alors, on va y aller comme ça, on va y aller 2 par 2. Il y a le puffin à lunettes, le puffin qui regarde en l'air avec un pull jaune. Voilà. Il y a le puffin avec le pull en cœur. Il y a le puffin qui crochette et le puffin qui tricote. Mon préféré, c'est lui. J'ai suivi de très près par lui. J'adore. Et voilà. Bon, je pouvais pas garder ça pour moi. J'étais obligée de vous montrer. Hein. Franchement, c'est trop cool. Trop cool. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique côté laine? Eh bien, il va y avoir des kits Westward Wanderer. J'ai le kit comme le mien. J'ai le kit Cozy Season et j'ai le kit Shimmer qui vont être en boutique. Je vais avoir des kits réconfort, dont des kits réconfort Lune du Loup. Je vais avoir des kits Première Neige. Je vais avoir plein de laine. Alors tout sera peut-être pas en ligne dès lundi. Peut-être que ça va être échelonné sur l'autre lundi. Puisque ça fait quand même, il me reste encore, même si j'ai bien vendu, j'ai encore beaucoup de laine. Donc voilà, je vais peut-être étaler les choses sur 2 mises à jour. Mais en tout cas, je commencerai par les kits. Ça c'est sûr, je vous mets les kits lundi. Et je mettrai peut-être les écheveaux seuls la semaine d'après. Voilà. Mais bon, en tout cas, rendez-vous dans la boutique. Vous pouvez déjà y retrouver tout ce que je vous ai montré. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Je ne sais pas de quoi on va parler lundi prochain. Je pense que ça sera donc, comme je vous disais, la petite mise à jour, la deuxième petite mise à jour suite de festival. Et puis ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et puis à très vite. Bisous.